Ouais, la team, cette vidéo elle est très capitale. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum pour moi. Les migrants vivant au Niger. Bon, pour le moment, je ne sais pas si c'est Niger ou bien ils viennent d'où, ou bien ils viennent d'ailleurs pour s'installer au Niger. Il y a une tempête depuis 3 jours, ils souffrent même. Tellement ils souffrent. Je vous laisse regarder la vidéo de Sourire de Paris et donnez vos avis en commentaire. On va écouter une vidéo qui est importante. Voilà, pendant que des zouaves sont en train de... Voilà. Ah, Dessin a fait une vidéo tout à l'heure. Voilà. Bon, là c'est dessin animé. Je vais vous écouter une vidéo. Ça m'a beaucoup fendu le cœur. Et donc j'espère que vous, ça va attirer votre attention également. Et donc je vais ici prendre ma caméra. Je vais vous faire écouter la vidéo. J'espère que ça va vous... Attendez 2 secondes. Je vais prendre la... Voilà. C'est des jeunes Ivoiriens qui sont aujourd'hui bloqués pendant qu'ils veulent s'en prendre au Nigeria, en Côte d'Ivoire. On a une situation qui est grave. Écoutez ici là. Écoutez ici là. Donc c'est comme ça qu'il a. Écoutez. Écoutez la vidéo. Hein. Je vais tourner la caméra. C'est comme ça qu'il a. Les chauffeurs, tu veux que les chauffeurs mettent les bandits. Ils sont armés aussi, les chauffeurs sont armés, les bandits sont armés. Tout le monde à la maison, nous les passagers. Là-bas, l'argent paie là-bas, c'est cher qui paie l'avion. Mais on n'est pas renseigné, ça c'est un. On fait les papiers, ça se passe, ça tout ça là, million. Tu vois, donc toi-même tu as payé ton argent, tout le monde est armé sauf toi. Toi qui tu es le passager, tu n'es pas armé, les chauffeurs sont armés. Voilà, on est passé par les chauffeurs là, ont parlé eux. C'est pas ils sont restés dans quoi, ils sont là-bas, les chauffeurs là. Donc, maintenant, chaque chauffeur est monté dans sa voiture. C'est là que démarrer tout est propre. Ils ont commencé à lancer dans le désert là. Mais un enfant, il vaut 15 ans, mais bon, 15 ans, mais il n'est pas sûr. Un enfant, quoi, un soldat calage, il est derrière maintenant, ouais, nous pick-up. Moi, les marchandises, nous, les pick-up est derrière. Le soldat calage, il a regardé pick-up, il a visé, puis là. Il a mis beau, première fois, il n'en a pas eu. Deuxième fois, beau, ça n'en a pas eu. On est parti, on n'a pas fait une heure même. On voit les voitures pick-up derrière nous maintenant. Ils ont pris nos l'argent, ils ont venu prendre nos l'argent, mais je ne sais pas s'ils veulent tuer l'homme. Histoire, bon, ce qu'ils voulaient là, il y a des gens qui voulaient nous kidnapper, appeler nos parents au pays pour donner l'argent, ils vont nous laisser. C'est ce qu'ils voulaient, maintenant les chauffeurs n'ont pas accepté. Je ne sais pas si vous me comprenez, les chauffeurs n'ont pas accepté qu'ils fassent ça. Donc les chauffeurs ont reçu à l'aide d'échapper. Voilà. On est rentré en Algérie. Là-bas maintenant, à la frontière, les policiers doivent nous prendre. Oh. Le prix normal, ça devait 3 fois, 4 fois. On a payé ça pour rentrer en Algérie. On est coincé dans la voiture encore. Là encore, c'est trafic. Si les policiers algériens ont su que c'est nous qui allons rentrer dans la voiture, ils tissent la voiture directement. Là-bas même, ça ne chauffe pas, mais on tisse la voiture. Vous savez, l'un des bavardages creux de certaines âmes damnées, de certains individus qui sont dans le déni et qui sont dans une obstination sans précédent du mensonge, la réalité est tout autre. Ce jeune que vous voyez, c'est un jeune Ivoirien. Il n'a même pas 21 ans. C'est un enfant. La Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Je pense que d'autres aujourd'hui vivent le luxe, la vie de Louga. D'autres sont à l'abri du besoin. D'autres n'ont pas de problème. D'autres
chez eux à la maison, c'est le lait et le miel qui coulent. Nonobstant, il y a des Ivoiriens qui coulent sous la misère. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui fuient le pays. La preuve, on est en France ici. Moi, je suis en France. Vous avez vu des filles là, à Château-Rouge se battre. C'est des filles ivoiriennes. Je ne sais pas si j'ai la vidéo, je vais vous voir. Je vais voir la vidéo. Attendez, je vais voir la vidéo. Baga, attends. Regardez ici là. Attends. Ouais, c'est Baga là. Voilà. Voici palabre entre Nigériens et Mali. Ok. Ça, c'est les filles ivoiriennes, ça. Voilà. Elles sont ici en France. C'est les tilapias, hein. Elles sont venues en France, là. Les sales comportements qu'elles avaient au pays, là, c'est ce qu'elles ont envoyé ici en France. Et après, demain, elles s'étonnent qu'on les rapatrie. Les filles du là, hein, la sauvagerie qu'elles font au pays, là, au marché là-bas, là, c'est ce qu'il y a en France ici. Quand vous venez à Château-Rouge, là, vous n'avez même pas envie de... C'est-à-dire que l'Afrique est même mieux. Vous partez à Château d'eau, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que si on ferme tes yeux d'Abidjan, on ferme tes yeux, et puis on vient te faire descendre à Château d'eau, là, tu as dit non que oui, tu étais trop à jamais. Mais c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On ferme tes yeux, on te dépose à Château-Rouge, à Saint-Louis-Saint-Denis, c'est pas la peine. Les pickpockets, les voleurs, c'est pas la peine. Elles font bagarre comme ça. Après, elles vont à Château, elles vont à la gare de l'Est, devant les Français comme ça. Et après, ils prennent les vidéos. Ils envoient ça chez les députés et autres. Campagne électorale, là, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Vous allez voir. L'immigration, là, c'est au cœur de la campagne électorale. L'immigration. C'est la campagne électorale, c'est l'immigration. Et nos sœurs, là, c'est eux qui nous affichent ici. Mais quand tu les regardes, là, c'est les tilapias. C'est ce qu'on appelle les tilapias. C'est-à-dire qu'ils quittent le pays. Ils quittent le pays, ils viennent par la mer. Celui que je vous ai montré là, c'est un jeune Ivoirien. Hier, il était en direct. Dans la salle là, c'est eux qui ont fait vidéo là, cette vidéo qui est là. Cette vidéo là. Ben, j'ai tout enregistré, j'ai tout pris. Les vidéos. Il s'appelle comment même l'attendez. Voilà. Je vais monter une vidéo sur les pages. Vous allez voir. Vous allez comprendre que c'est pas du jeu. Sur les pages. Ils sont entassés. Ici, comment dirais-je? Il veut venir ici en France, hein, en Europe, hein. J'ai une amie qui était sur les pages hier, qui m'a envoyé les éléments. Regardez ici, là. C'est en 2025, là, hein. Voilà. Regardez ici. Pendant qu'on dit qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien, c'est l'émergence, là. Dans la vidéo, il dit qu'ils sont pratiquement 400 jeunes Ivoiriens qui sont gardés dans une salle, sous des préaux, au Niger, à Agadez. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui sont morts dans la mer, là, sous Alassane Ouattara, Dieu seul connaît. Et c'est les jeunes Djoula. C'est les jeunes Djoula. Les jeunes Djoula, c'est eux. Ceux qui disent qu'il faut Alassane Sahel, c'est eux.
Écoutez ça, regardez ça. C'est triste, hein? Regardez ça. On va aller sur les pages. Regardez ici. T'as vu? Ils ont manifesté au Niger il y a une semaine. Ils disent qu'ils veulent rentrer au pays. On va continuer encore. C'est pas terminé, hein? Vous allez voir. Voilà. On va aller ici. Regardez-les. C'est une ancienne vidéo là. Nous quand on a marché, c'est nous on est ici là. C'est une ancienne vidéo là. Voilà, c'est nous on est ici là. Voilà. Voilà Manoa, un jeune. Voilà Manoa, un jeune dément. Un jeune dément. Écoutez. Hein. Qui est parmi nous. Manoa. Voilà Manoa, un jeune qui est parmi nous. Manoa, tu peux dire la date d'abord pour commencer. Ok. Le 29. Le 29 janvier. Nous sommes ici à Gadez. Ici à Gadez. Ici, 226. Aujourd'hui, c'est le 29 janvier. Nous sommes ici aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Le 29 janvier 2026. Écoutez. C'est le 29 janvier. Non, c'est la seule vidéo. C'est pas cette vidéo. Tout ça, nous sommes ici le 29 janvier, ici à Gadez. Ok, maintenant. Moi, j'ai un an et quelques jours. Un an, 2 mois comme ça ici. Je suis ici à Gadez. Voilà, ok, ici, c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo là. Nous, quand on a marché, c'est nous, on est. C'est une ancienne vidéo là. Oh. C'est quoi ce truc quand même? C'est quoi ce truc? Tu peux dire la date d'abord. Oh. Le 29 janvier. Nous sommes ici à Gadez, au Niger à Gadez. Ici, Ils sont à Gadez au Niger en 2026 là. Pendant que il y a des bavards qui menacent les Nigériens en Côte d'Ivoire là. Voici des frères ivoiriens qui 1 an et demi. Ils sont parqués à Gadez. Ils veulent rentrer. Hier, j'ai une amie qui a eu des échanges avec ils étaient en direct. Les autorités ivoiriennes refusent de les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont jeunes. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Des jeunes ivoiriens. C'est triste, hein? Ça, c'est l'indice. Ça, c'est l'unité de mesure de la misère qui prévaut en Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays où tout va bien, pourquoi la jeunesse fuit? Pourquoi les militaires du RDF fuient la Côte d'Ivoire pour venir en Europe? Puisque là-bas c'est bon. Quand vous les voyez sur les panels là, la plupart, et tous sont les immigrés. Des sans-papiers. Obé. Mais c'est eux qui disent Adolfo Saya. Mais le pays est bon. Restez là-bas. La Côte d'Ivoire là, tout est bien là-bas. Nous au moins on peut fuir le pays. Au nom de la sécurité, au nom du travail, au nom du chômage et au nom de l'économie. Mais vous la RDF, vous ne devez pas fuir le pays. Je parle de ceux qui sont ici. Mais ces jeunes-là, ils m'ont fait pitié quand j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Ils m'ont fait trop pitié. Ils dorment à même le sol. Les jeunes là, quand ils expliquent son périple, ils ont vu les djas dans le désert. La frontière entre le Mali et l'Algérie. Ils ont été braqués par des terroristes. Quand ils couchent, ça fait froid dans le dos. Ils sont plus de 400 Ivoiriens. Ah, les Ivoiriens souffrent, les gars. Ceux qui font les panels là, ils font des vidéos là. Ils vous montrent les ponts, les routes là. Faut leur dire que la souffrance là, en Côte d'Ivoire là, elle est indescriptible. Je sais qu'il y a un côté là, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, ils vivent bien. J'ai pas dit que non. J'ai pas dit que la pauvreté c'est pour tout le monde. Non. Il y a une bourgeoisie locale là. Cette bourgeoisie là, elle n'a pas de problème.
Mais et la majorité? Et la majorité? Il n'y en a pas. Cette majorité-là, elle souffre. Elle tire le diable par la queue. C'est-à-dire qu'elle a même coupé même la queue du diable. Les jeunes là, ayant écouté les vidéos hier, en tant que père, j'ai dit on a beaucoup à faire. Beaucoup à faire sur quoi? Sur l'intégration des jeunes en Côte d'Ivoire. L'accompagnement des jeunes en Côte d'Ivoire. Parce que depuis Alassane est président là, on nous dit qu'il y a une croissance à 2 chiffres. L'économie est bonne. Mais pourquoi la jeunesse de Côte d'Ivoire fuit? Moi je veux savoir. Pourquoi les filles d'Oula et autres la fuient? Et puis elles sont ici parquées partout. Quand vous partez à Château d'eau là, Château Rouge là, vous ne pouvez pas reconnaître. Les filles que vous voyez au quartier Abidjan partout là, vous ne les voyez plus là. Elles sont tous venues ici. D'autres sont morts dans la Méditerranée. Sur 100 personnes, il y a pratiquement 60 qui sont qui vont mourir dans la mer. C'est-à-dire que s'ils prennent, ils quittent 100, ils prennent l'aventure là, il y a pratiquement 60 qui vont mourir. C'est dur, hein? C'est triste, hein? Le témoignage de ces jeunes est trop glaçant. Quand tu écoutes, comment ils souffrent là-bas. Les autorités ivoiriennes sont au courant. C'est pas nigérien, hein? Puisque j'ai tout l'enregistrement. C'est eux qui les empêchent de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous dites que le pays est bon. Vos ressortissants sont bloqués au Niger. Vous refusez de les prendre, pourquoi? Tout à l'heure, je serai en direct sur TikTok. Sur TikTok, parce que là, comme ici, je ne fais pas trop de vidéos ici. C'était en prélude de ma vidéo de TikTok que je vais faire dans quelques minutes. Oui, parce que il a fini mon livre là jusqu'à 18h30. Et après ça, je parle dans mon panel TikTok. J'ai fait du monologue où je vais vous faire écouter la vidéo dans son entièreté. Mais par contre, quand vous êtes là, on va écouter quelques pans. La balle est deuxième ville, vous partez là. Non, les reprimandes sont méchants là-bas. Si tu crois que c'est une bonne personne, il va te dire pour les mains. Il va venir te menotter doucement. Si tu as tombé sur quelqu'un. C'est le réseau, c'est le réseau. Attendez. 50 personnes, 400. Eh ben, écoutez les noms de personnes qui sont. Écoutez les noms de personnes. Écoutez. Les moutons du RDR qui vont venir ici là, qui vont voir ma vidéo plus tard là. Je vous parle à vous. Vous êtes ici en France là. Vous n'avez pas intérêt à me provoquer. Voilà. Sinon ma belle rapatriée quoi. Voilà, c'est important. Écoutez. On dirait qu'il n'a pas été répondu normalement, mais je ne sais pas. Nous sommes 450 personnes. 450 personnes à Agadez. Moi j'ai dit seulement 400 non. Les jeunes disent sont 450 personnes à Agadez. 450 jeunes Ivoiriens. Ivoiriens seulement, hein? 450 jeunes Ivoiriens à Agadez. Et il va expliquer. C'est grave, hein? Ce qui se passe dans notre pays, c'est grave. C'est grave. Tous les jeunes drogués que vous voyez au quartier, là, vous ne les voyez plus là. Ils ne sont pas en prison, hein? Tous les petits jeunes du quartier que tu voyais, tout, tu ne les vois plus là. Il n'est pas parti au village, hein? Il est au Niger. Il veut rentrer en Europe. Hein? C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est chaud. Mais ils vont vous montrer la Côte d'Ivoire, 17 000 milliards de quoi, budget de budget. La Côte d'Ivoire a fait la tour W. Mais la jeunesse fuit. Et le grand remplacement est en cours. C'est normal que les étrangers viennent prendre la place. Puisque les jeunes Ivoiriens fuient. Mais ils fuient la dictature. Il va aller voir ailleurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il parle un peu, il va les mettre en prison. Il ne peut pas parler, il ne peut pas faire politique. Il ne peut pas dénoncer. C'est comme le petit Jean-François Kouassi là. Mais bientôt vous allez voir qu'il est parti en exil. Parce qu'il ne peut pas continuer la politique en Côte d'Ivoire, il ne peut pas le faire. Jean-François Kouassi là, il ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont le mettre en prison. Ils vont l'éteindre. Mais donc pour pouvoir continuer de parler, il faut qu'il s'exile. Ce régime-là n'aime pas la contradiction. Jean-François Kouassi là, il va fuir le pays. Ils ne vont pas le laisser. Ils ne vont pas le laisser.
Le péché mignon du RDR là, c'est la liberté d'expression. Ils ne veulent pas ça. Dis que ce qu'ils font n'est pas bon là. C'est pas bon. Franco, comment tu vas lui dire, comment tu vas? Ils n'aiment pas ça. Le péché que vous pouvez commettre en Côte d'Ivoire là, faut dire que ce que le pouvoir Ouattara fait, c'est pas bon. Mais ils ont pris deux planteurs, ils ont mis, voilà ça ici. C'est là, c'est pas moi qui ai écrit ça, regardez ici. Voilà, regardez ici. Regardez ici, lisez ça. Voilà. Ils ont écrit quoi ici? On dit deux responsables syndicaux de la filière café cacao placés sous mandat de dépôt à Abidjan. Vous avez entendu? Même les paysans ne les laissent pas. Si là encore là, moi en tout cas je suis là pour vous défendre. Parce que beaucoup là sont en train de partir aller manger au restaurant. Lisez ça. Vous avez vu? Voilà. Ouais, quand nous on est en direct, il faut partager nos vidéos. Parce que nous tous là, on ne peut pas le RADP. Il faut que certains restent. Parce qu'il y en a que le combat a abandonné. Et d'autres là, ils ont complètement perdu espoir. Donc ils vont partir au RDR. Ils sont au RDR pour aller manger. Mais nous, on est là. Nous, on dit on ne mange pas. Même si on a fait, c'est pas grave, on va rester là. Donc on est en direct là. C'est parce que, regardez, des syndicats de la filière café cacao ont été mis où? Ont été mis où? En prison. Ah bon? Des syndicats ont été mis en prison. Des docteurs ici ont été mis en prison. Vrai ou faux? Les 3000 docteurs qui avaient manifesté, ils ont été mis en prison. J'ai menti? Enseignant a été mis en prison ici. Dugari. Vrai ou faux? Société civile a été mis en prison. Vrai ou faux? Politicien a été mis en prison. Vrai ou faux? Vous voulez quoi? C'est quoi glorieux là? C'est quoi ça là? Ce que je dis là c'est faux? Est-ce que j'ai inventé? Non. Pardon? Pardon? Il m'a appelé, il m'a dit non, je parle, mais que je l'appelais. Non, je n'ai pas eu le mot. Hein. Non, je suis numéro, il m'a appelé. Qui c'est Abou? Hein? Qui est Abou? Hein? Non, il vient de partir comme ça le truc là, à pied. Appelle le pouvoir. Est-ce que moi j'ai inventé? Moi je n'invente pas. Ils ont mis Dugari en prison ici devant vous. Société civile met devant vous en prison. Les jeunes JFK est parti parler, se bat Bandeur, l'ont mis en prison. Donc dans ce pays-là, vous ne pouvez pas critiquer. Hein? Même si les chaînes de télévision là, il faut faire les éloges du pouvoir Ouattara. Sinon tu ne passes pas à la télévision. Si NCI là, tous les dimanches là, tous ceux qui sont assis là, et ils peuvent faire attendre la cour du pouvoir Ouattara. Vrai ou faux? Ivoirien. Il faut tapoter nos directs. Ben nous on est garçons. Nous on vous défend. Voilà. Voici ici, planteur qui se lève pour dénoncer seulement là. On le prend, on le met en prison. Mandat de dépôt, ça veut dire qu'il a été foutu en prison. Il n'y a plus de liberté dans notre pays. Donc nous on se bat pour préserver, pour ne pas que toutes les voix sont, n'est-ce pas, toutes les voix dissonantes disparaissent. Nous sommes des pèlerins. Trouver un activiste maintenant, à cette distance, après le braquage de Ouattara, mettre caméra là, même les anciens, beaucoup ont démissionné. D'autres ont raccroché. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir la pression de la situation. Mais nous on tient. Quand c'est dur, c'est le dur avance. On ne laisse pas les enseignants. On ne laisse pas les planteurs. On ne laisse pas la société civile. On ne laisse pas les politiciens. On ne laisse pas les docteurs. Ils vont laisser qui? Même les activistes, on ne les laisse pas. Ils vont laisser qui? Docteur Poga Sakov Djervé a fui la Côte d'Ivoire. Société civile. Puis Chéri Balé a fui la Côte d'Ivoire. Société civile. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas ça? Ivoirien, vous ne voyez pas? Que c'est un parti unique qui sont créé en Côte d'Ivoire? PPACI, problème. GPS, problème. PDCI, problème. FPI, problème. Mandou Koulibaly, problème. Vous ne voyez pas ça vous-même? Ah oh. Ah.
Mais vous voyez pas ça? Je sais que vous voyez. Et vous lisez entre les lignes que la situation qu'on voit n'est pas bonne. Contrairement à ce que les gens disent. Hein. Tu es sûr que tu vas regarder ici, là? Hein? Dans notre pays, là, la situation n'est pas bonne. Mais ils sont obligés de prendre les activistes pour venir faire encore leur promotion. Ils ont fermé la bouche des Ivoiriens. Ils ont braqué le pouvoir d'État. Et puis ils perdent des activistes pour venir faire leur atalakou encore. Ah! C'est quand même grave, hein? C'est grave. Là où nous sommes arrivés là, il faut qu'on retrousse encore les manches. Parce que même les jeunes fuient. Les jeunes qui doivent prendre la relève là, ils fuient le pays. Regardez comme les jeunes. Et il va vous dire qu'il y a 450 personnes. Dans lui, son seul compartiment là, il y a 450 jeunes Ivoiriens. 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 Il y a l'ancien président français, François Mitterrand. Il a écrit un livre. Ce livre s'appelle Coup d'État permanent. Dans un paragraphe, il dit ceci. Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Je répète. L'ancien président français, François Mitterrand, il a écrit un livre intitulé Coup d'État permanent. Quand il ouvre le livre là, dans un paragraphe, il dit aucune dictature n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. C'est à vous le peuple. Parce que c'est un défi que votre vous a lancé. Vous êtes face à votre destin. Chacun veut rester chez soi. Fermez la porte pour dire que ça ne me concerne pas. Ça te concerne, mon frère. C'est ce qu'on a c'est-à-dire que Ouattara, il a réussi à créer un climat de peur. Et ce climat de peur a fait en sorte que personne ne veut prendre pas de risques. Donc tu fais quoi? Je m'occupe de mes enfants, j'écoute le boulot, je mange chez moi à la maison, je ferme la porte. Je vois mes enfants grandir. Ce n'est pas la bonne solution. Ça, il faut mettre ça dans votre tête. La solution n'est pas... Oui? Excusez-moi de vous déranger. Oui? Est-ce que ça vous embête si vous serrez un peu plus vers la droite pour que je puisse vous serrer un peu plus? Ok. Donc... C'est bon. C'est là encore. Hein. Faut revenir encore. Voilà, pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Ouais. Donc, les gars, c'est là quoi nous sommes aujourd'hui là. C'est bon, non? C'est bon? Ok, c'est là quoi nous sommes aujourd'hui. C'est notre liberté. C'est votre avenir qui est en jeu. C'est l'avenir de vos enfants qui est en jeu. Dans ce pays-là, nous avons des symboles qui ont décidé de dire non. Les Marie Corée, là. Mais quand les Marie Corée, quand les maris ont été arrêtés, là, elles ont marché sur la prison de Bassam. Elles ont marché sur la prison de Bassam. Dans ce pays-là. Aucune liberté ne se donne sur un plateau d'or. On n'offre pas la liberté. On n'offre pas la démocratie. Elle s'arrache. Ou bien vous voulez vous conformer, vous contenter de la démocratie qui est aujourd'hui dans votre pays? Je ne crois pas. Nous là, on aime la Côte d'Ivoire. Hein? Voilà pourquoi nous parlons. Sinon, je peux vaquer à mes occupations. Mais quand j'entends et je vois ce qui se passe au pays, et on veut que tout le monde fasse l'éloge du pouvoir en place, c'est pas possible. Et qui va critiquer?
Dans ce cas, c'est-à-dire que même dans les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, les femmes là, elles ne pouvaient pas conduire. Les femmes saoudiennes là, elles étaient interdites de conduire. Mais elles se sont battues. Oui. Les femmes saoudiennes là, elles se sont battues. Aujourd'hui, elles conduisent les voitures. Mais alors que là-bas là, c'est un royaume. Le royaume chérifien, le royaume, comment dirais-je, en Arabie Saoudite. Mais ils se sont battus, elles se sont battues pour arracher la liberté. Au prix de beaucoup de choses. Oui, d'humiliation, d'intimidation, d'emprisonnement. Mais les femmes saoudiennes se sont battues. Oui. Les Rosa Parks se sont battus. En Égypte, là, pour faire tomber le pouvoir de Moubarak, là. Mais il a fallu que quelqu'un tombe. Qui est tombé? C'est Khaled. Un policier a tiré sur Khaled. Vous avez compris? Et ce qui a fait qu'il y a eu la révolution en Égypte. Il n'y a pas de l'Égypte. Khaled. Il y a également la situation qui s'est passée en Tunisie avec Mohamed Bouazizi qui s'est immolé. Un vendeur à la sauvette. Ça a valu ou quoi? Ça a valu le départ de Ben Ali. Mais Égypte, c'est Moubarak. Ben Ali a fui. En Côte d'Ivoire, il y a Nayo. Les gens sont brûlés. Les Ivoiriens sont les plus irréguliers. Parce que la peur. Parce qu'un dictateur, là, il crée un climat de peur. Donc, cette peur-là fait que les gens ne veulent pas passer à l'acte. Tout le monde a peur. La peur d'être arrêté. La peur de perdre son travail. La peur d'être tué. La peur d'être emprisonné. C'est la peur. La peur de subir. C'est ça. C'est la peur. Dans mon livre là, dans le livre là, il y a un paragraphe qui parle de ça. J'ai voulu le paragraphe là, je ne sais pas que si le livre il est là. Il y a un paragraphe qui parle de ça. Pas, ouais, le livre, ah, il est là. Il y a un paragraphe qui est là. Comment le dictateur fait pour créer un climat? Vous allez voir ici. Dans un paragraphe, on dit ici quoi? Dans le livre, dans un paragraphe, on dit ici. Voilà. Vous allez voir que les dictateurs là. Voilà. On y va, hein. Cette démonstration est due au père de l'action non violente. Jeune Sharp. Sharp a compris que les dictateurs réussissent parce qu'on choisit de leur obéir. Jeune Sharp. Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Il a fait d'abord une démonstration. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que bon, quelqu'un te dit, bon, creuse un trou. Il dit de creuser le trou, tu refuses de creuser. Il sort un pistolet, il met sur ta tempe. Il dit de creuser, tu refuses. Tu as un choix. Donc la peur va te dire, bon, si je ne creuse pas, il va me tuer. Dans la cause de la peur, là, tu vas creuser. Ça, c'est la théorie des jeunes Sharp. Maintenant, il va nous expliquer maintenant. Il dit que quoi? Il dit, cette démonstration est due au père de l'action non violente. Jeune Sharp. Sharp a compris que les dictateurs réussissent parce qu'on choisit de leur obéir. Il y a de nombreuses raisons d'obéir à quelqu'un, mais la première de toutes reste la peur. Donc, si nous voulons que les gens cessent d'obéir au régime, il faut qu'ils cessent d'avoir peur. Il faut que les Ivoiriens cessent d'avoir peur d'Alassane Ouattara. Parce que les Ivoiriens, la manière que Ouattara est venu au pouvoir, de la manière qu'il a agressé les Ivoiriens, les régimes successifs de Bédié, de Gueye et de Gbagbo, et donc ça là, ça a créé un climat de peur jusqu'en 2011. Voilà pourquoi ils mettent les bacs à verre, ils mettent les acagoulés, c'est pour créer un climat de peur. Donc ce climat de fait en sorte que les Ivoiriens ont dit ils sont laxistes. Non, ils ne sont pas amorphes. C'est le climat de peur que Ouattara a créé là. Que si on sort, ils vont décapiter comme le fait avec tout son Kofi. Ils vont brûler comme Nayo. Mais si on arrive à surpasser cette peur là, Ouattara va fuir. C'est la peur qui a fait que les Burkinabés ont laissé Blaise Compaoré pendant 27 ans. Mais si on arrive, mais au moment où les Burkinabés ont chassé la peur en eux là, mais ils ont chassé Blaise Compaoré. Vous ne comprenez pas?
quand les Burkinabés sont arrivés à chasser la peur en eux là, est-ce qu'ils n'ont pas chassé Blaise Compaoré? Écrivez oui ou non. Attendez, je vais mettre un peu de lumière là. Comment tu vois Dacho? Je vais mettre un peu de lumière là, 2 secondes. Oh là là. Quand les Burkinabés sont arrivés, quand les Burkinabés ont réussi, voilà, c'est bon, non? Voilà, là c'est bon. Voilà. Voilà. Quand les Burkinabés ont réussi à chasser la peur en eux, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas pu chasser Blaise Compaoré? Ils l'ont chassé. Les Burkinabés, pendant 27 ans, avaient peur de Blaise Compaoré. Il y a eu Norbert Zongo, il y a eu beaucoup de choses. Blaise Compaoré avec une armée, il y avait une garde prétorienne qu'on appelle la RSP, tout. Donc les gens avaient peur. Mais à un moment donné, les Burkinabés ont chassé la peur. Et la peur a permis de chasser Blaise Compaoré. Donc aujourd'hui, là, ce qui fait que Ouattara est au pouvoir, là, c'est pas sa force, hein, c'est pas sa puissance, hein, c'est la peur qui habite les Ivoiriens. Et quand les Ivoiriens vont chasser cette peur-là, Ouattara va fuir. Voilà pourquoi ils ont peur de notre bouche. Parce qu'ils se disent que nous, le fait de parler là, on est en train d'ouvrir les yeux des Ivoiriens. Ça, je vous le dis. En Égypte, là, il y avait Moubarak. Comment tu vois mon frère Kouna Henry? À Moubarak, là, c'était le Raïs. Mais quand un policier a tué Khaled, a tiré sur Khaled, là, maintenant, ils ont demandé à la famille de Khaled d'aller prendre son corps. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Quand tu lis un livre, là, c'est pour apprendre, c'est pour garder dans la tête. Je vais vous expliquer maintenant l'importance et la primauté des livres. Et donc, quand ils ont tiré sur Khaled, ils ont demandé à ses parents d'aller prendre le corps à la morgue. D'aller prendre le corps à la morgue. Son frère, quand ils sont partis à la morgue, là, son frère a vu le corps de son frère. Il a dit non, jamais de la vie. La famille a refusé de prendre le corps parce qu'il était enflé, il était tuméfié. Il a pris la photo de son petit frère. Il a mis sur les réseaux sociaux. Il y a un employé de Facebook qui a vu la photo de Khaled qui était enflé. C'est lui qui a pris la photo, il a publié. C'est ce qui a créé la révolte en Égypte, qui a valu le départ de Moubarak. Khaled, allez lire les livres, c'est écrit dedans ici. Également avec Ben Ali. Les policiers martyrisaient le peuple. Ils sont allés prendre l'emplette d'un jeune, l'étal d'un jeune, qu'on appelle Mohamed Bouazizi. Chaque fois, les policiers venaient l'emmerder. Alors que c'est de ça qu'il vivait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est immolé. Quand il s'est immolé là, il est mort. Déçu de ses blessures. Ça a révolté le peuple tunisien. Ils se sont levés, ils ont chassé les dictateurs. C'est ça. C'est-à-dire que quand il y a la peur là, quand il y a la peur en vous là, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Les livres là, c'est comment dirais-je, Popovic. Comment faire tomber un dictateur? Comment faire tomber un dictateur? Les livres, c'est comment faire tomber un dictateur. C'est important. Ça parle de Milosevic. Voilà, nous on fait un combat pacifique. Voilà. Donc on dit comment c'est un livre, c'est comment faire partie un dictateur. Voilà, c'est important. C'est très important. Ça fait Haute-Port. Ils ont créé un mouvement, Haute-Port, un mouvement pacifique, que beaucoup de révolutions sont allées se former avec eux là-bas en Serbie. Et c'est quand tu enseignes ça, tu as la stratégie et tu as les outils, tu as les éléments, comment faire partie un dictateur de façon stratège. Voilà. Donc, à tout le sens allié, c'est pas tout le respect. Sylvie Fossou, donc, comment tu vois? Donc, après avoir expliqué les deux cas là, maintenant, je vais maintenant venir sur la théorie de Jeanne Sharp. Jeanne Sharp dit que quoi? Cette démonstration est due au père. Ce que je viens de vous expliquer là. D'abord de 1, et maintenant, créer, comment dirais-je, un trou. Et donc, tu dis, mais si je ne crée pas le trou, il va tirer sur moi. Donc, à cause de la peur là, tu vas prendre la pelle, tu vas creuser le trou. Maintenant, il dit que quoi? Cette démonstration est due au père de l'action non violente, Jeanne Sharp. A compris que les dictateurs réussissent parce qu'on choisit de leur obéir. Il y a de nombreuses raisons d'obéir à quelqu'un. Mais la première de toutes reste la peur. Donc, si nous voulons que les gens
cesse d'obéir au régime, il faut qu'il cesse d'avoir peur. Et l'une des choses, les plus effrayantes dans n'importe quelle société, sous une dictature ou en démocratie, c'est le grand inconnu. À cause de lui, les enfants ont peur du noir et c'est encore lui qui fait trembler d'appréhension les citoyens ordinaires quand ils consultent pour la première fois un cancérologue. Quand tu vas aller consulter un cancérologue, tu as peur. Pourquoi? Tu as peur quand il t'annonce la nouvelle que tu as un cancer. Donc la peur. Tu vas voir ton médecin et il non, va voir un cancérologue. Tu n'as même pas comme le cancérologue, quand tu le vois déjà, tu dis mais attends, le fait que je vais voir le cancérologue, ça veut dire que j'ai un cancer. Alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est la peur. Même tu vas souvent te faire des opérations, tu as peur d'aller à l'opération, c'est la peur. Il faut casser la peur en soi. Et une dictature, c'est comme ça. Même dans la vie normale, dans la vie, comment dirais-je, normale, c'est comme ça, la peur. Et quand la peur habite un peuple là, la dictature, on dit que chaque peuple mérite son dirigeant, ses dirigeants. Parce qu'un peuple qui refuse de se soumettre là, mais les dirigeants même se soumettent. Mais un peuple qui décide d'être pas, comment dirais-je, qui se soumet, mais les dirigeants, ils excellent dans la répression. Mais Milosevic là, c'est la stratégie qui a été mise en place contre lui là-bas. Et d'ailleurs, en Syrie, même ça a été mis, tout est dans les livres là, c'est condensé, c'est un très bon livre. Jusqu'en Birmanie, il y a beaucoup de pays, tout est dedans. Des formations qui sont, comment dirais-je, d'ici aux gens, pour pouvoir apprendre. Voilà pourquoi ils ont peur de notre idéologie, parce que nous on dit, et non, c'est les insulteurs publics, on n'est pas insulteurs publics. Nous sommes des éveils de conscience de notre temps, de notre génération. Même si nous ne sommes pas des énarques, ou des sorbonnards, ou bien des intellectuels badés de diplômes. Mais avec le basique là, on arrive à faire comprendre les gens. Est-ce qu'il a fait peur? Parce que nous on parle du français terre à terre. Un français accrocheur, on est dans la simplicité. Ça dérange. Et d'autres n'est pas dans la complexité. On élève le niveau. Allez, Franck Nyamsi. Voilà, parce que ils s'adressent à un autre type comment dirais-je, d'auditoire. Et bien pour vous, où nous sommes à notre niveau là, ils ont peur de notre lancée. Et donc je continue. La meilleure façon de surmonter la peur de l'inconnu, c'est la connaissance. Vous avez compris? La meilleure façon de surmonter la peur de l'inconnu, c'est la connaissance. Dès l'instant, on sait déjà ce que je venais de vous expliquer sur le régime de Ouattara. Mais tu n'auras plus peur de ce régime-là. Voilà. Bon, attends, on va bloquer elle là. Voilà. Vous avez vu, non, c'est le même nom, hein. Voilà, je vais les bannir. Voilà, je l'ai bloqué. La meilleure façon de surmonter la peur de l'inconnu, c'est la connaissance. Dans les premiers jours d'Otpor, l'un des instruments les plus efficaces que la police avait contre nous était la menace de l'arrestation. Notez que je n'ai pas dit l'arrestation, mais simplement sa menace. Voilà. La menace était bien plus efficace que la chose elle-même. Parce que, avant que nous ayons réellement commencé à nous faire arrêter par la police de Milosevic, nous ne savions pas à quoi ressemblaient les prisons. Et comme nous redoutons par-dessus tout l'inconnu, nous imaginions les géoles du pouvoir comme le dernier siècle de l'enfer, une version serbe à peine moins terrifiante du puits du Surlac dans Star Wars. Mais quand la lutte est devenue plus chaude et que beaucoup d'entre nous ont réellement été arrêtés, nous avons été en mesure de raconter notre expérience aux autres une fois libérés. Nous avons rédigé à destination de nos camarades révolutionnaires le récit détaillé de ce qui s'était passé en prison. Nous voulions que ceux qui s'apprêtaient à être eux-mêmes arrêtés, et nous savions qu'ils seraient nombreux, comprennent chaque étape de ce qui allait leur arriver. La connaissance. C'est-à-dire que quand ils menacent qu'ils vont t'arrêter, tu ne sais pas dans quelle circonstance tu seras mis, dans quelles conditions. Mais par contre, le fait d'être arrêté et d'avoir purgé ta peine de prison, quand tu sors à tes autres camarades de lutte, tu leur expliques comment est la prison, la dureté de la prison,
et la pertinence, l'importance de la prison. Donc, dans l'instant, tu sais que tu seras arrêté, tu seras mis en prison là. Mentalement, vous êtes déjà préparé. Psychologiquement, vous êtes préparé. Moralement, vous êtes préparé. Donc, ne pas peur de la prison. Et donc, ils se sont battus comme ça. Mais dès l'instant, on a peur d'être arrêté. On a peur de se battre là. On va rester toujours comme ça, amorphe. On va rester toujours des spectateurs en train d'assister à l'arrestation one by one de nos contemporains. Donc, chers Ivoiriens, il faut chasser la peur. Je le dis encore une fois de plus, Ouattara n'est pas puissant. Ouattara n'est pas un surhomme. C'est la peur qui anime les Ivoiriens, qui permet à ce que le régime de Ouattara reste toujours au pouvoir. Sinon, le jour que les Ivoiriens vont se résoudre, c'est-à-dire que à chasser la peur de la fenêtre, Ouattara va ouvrir la porte, il va fuir le pays. On n'a même pas besoin même de prendre des armes contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Je répète encore, on n'a pas besoin d'aller créer une rébellion. On n'a pas besoin. C'est-à-dire que de prendre des armes. Est-ce que les Égyptiens ont pris les armes? Mais sur la place Tahrir, mais ils sortaient par millions. Est-ce que les Tunisiens ont pris les armes? Non. Est-ce que les Burkinabés ont pris les armes? Non. Ils ont chassé la peur. Regarde-moi dans les yeux. Chasse la peur. Et parce que là, dans la vie, là, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. On met une seule fois. Si tu es mort, tu es mort. Ton jour est arrivé. Mais pour dire qu'on va s'asseoir, pour dire non, on regarde là. On va faire 50 ans dans ça. Chassons la peur. Rendez-vous sur TikTok. Rendez-vous sur TikTok. Attends. Merci beaucoup. Attends, bloqué. Voilà, bloqué. Voilà. Merci. Boubacar. Voilà, bloqué. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup m'ont donné des conseils de ne pas répondre aux injures souvent. Et de ne pas m'hazarder si les moutons du RDR, de les bloquer. Donc, je vais m'efforcer à pouvoir, mettre en pratique vos conseils. Mais souvent, ils viennent pour me distraire. Quand vous mettez en tête de moi comme ça, vous l'avez vu, je les ai bloqués. Je suis tranquille. Voilà. J'ai fait la même chose sur TikTok également. Je m'efforcerai. Les modérateurs sont là, ils vont réguler. Et moi, de me concentrer sur le sujet. Parce que s'ils doivent me couper, on peut pas marcher, puis gâter, on peut pas marcher, n'est-ce pas, et gâter les fesses à chaque. Non, on peut pas courir et gâter les fesses. Ou on peut pas pousser 2 lèvres à la fois. Donc, si je reste dans ma communication, dans ma lancée, tu sais, en communication, là, il y a des stratégies qu'on appelle stratégies de déstabilisation. Stratégie de déstabilisation. Donc, ce qui fait que, tu es lancé comme ça, ou bien tu as de répondre à, voici un plateau de télévision, par exemple. Pour te déstabiliser, là. Mais ton vis-à-vis, là, pendant que tu es lancé, il va t'envoyer une boule puante. Il t'envoie un autre sujet. Et ce sujet-là va te divertir, va te distraire. Et tu vas oublier ton développement. Ça, c'est une stratégie de déstabilisation en communication. Et en communication, il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. Donc, il crée, n'est-ce pas, des pare-feux. Donc, on n'est pas dans ça. Maintenant, là, si nous sommes en direct, mettez les têtes de mort sur les commentaires désagréables, nous allons simplement les bloquer. Clem et Clinton. Si TikTok, c'est pareil. Vous voyez, mes modérateurs, ils sont nombreux. Vous mettez modérateur, bloqué. Ils vont bloquer les gens. Sans problème. Pour qu'on soit concentré sur notre sujet, sur notre élément. Sinon, on est en direct. On va prendre le temps. Et puis, on va commencer à nous occuper sur les moutons du RDR qui n'ont pas fini. Ils vont tous sortir, mais pas de façon moutonnière de la bergerie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On les supprime et puis on continue notre lancée. Donc, je vous remercie. Rendez-vous sur TikTok à 19h, le temps que je finisse mon livre, parce qu'il reste un peu. Vous voyez? Il reste juste un peu. J'ai terminé mon livre là. Vous voyez? Il termine mon livre là. Voilà, c'est pas long, hein. J'ai terminé en quelques temps. Et puis après, on se prend. Merci beaucoup. Et je vais entamer mon autre livre. Les 48 lois du pouvoir. C'est avec moi. Tout à l'heure, quand j'ai fini ça, c'est ça que je vais entamer. Les 48 règles du pouvoir, lois du pouvoir. Donc j'ai acheté ça également. Depuis maintenant 8 mois. Je n'ai pas lu, c'est dans mon coffre. Donc dès que j'ai fini ça, j'entame l'autre livre qui va prendre du temps. Ben, c'est vraiment condensé. Donc à tout à l'heure, merci beaucoup. Tout à l'heure, merci beaucoup.